Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2022. Nous allons aborder tous les secteurs de votre vie, qu'ils soient familial, relationnel, émotionnel, activité professionnelle ou activité tout court, domaine matériel et financier, et enfin la surprise, l'inattendu qui pourront nous arriver pour ce mois de septembre 2022. Nous avons ici les énergies générales qui vous accompagneront tout au long de ce mois de septembre. Eh bien, sans plus attendre, amis Sagittaires, découvrons tout cela ensemble. Alors, pour ce mois de septembre, les énergies principales qui vont vous accompagner, on parle là de nouvelles, on a le valet de denier et le 6 d'épée. Donc, il y a de la nouveauté, des nouvelles financières ou alors des démarches administratives, des nouvelles administratives, des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. C'est-à-dire dans le sens où ce que vous avez traversé, si vous avez traversé une période un petit peu pénible, qui était un petit peu remuante, tout cela est derrière vous. Vous allez vraiment vers un apaisement au niveau du domaine matériel, avec donc de la nouveauté, des nouvelles financières qui vont vous parvenir au mois de septembre. Allons donc voir maintenant toutefois le reste de vos sphères. Alors au niveau familial, sentimental, relationnel, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand? Alors il nous dit, nous avons donc l'étoile, l'homme et les souris. Alors il se peut effectivement qu'au mois de septembre, vous ayez une petite période de stress au niveau familial ou au niveau de vos relations. Il y a quelque chose qui vous grignote là, hein. Il y a quelque chose qui vous cause un petit peu de stress. Alors, pourtant, il faut garder espoir, hein, parce que vous êtes protégé. On peut parler d'un homme, bien sûr, mais aussi peut-être le fait de passer à l'action sur quelque chose dans vos relations, dans votre famille, tout simplement. Je vais essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, il y a une situation apparemment qui était bloquée et qui est sur le point de se débloquer. Il y a une transformation. Ça peut concerner un enfant ou quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu arriver et qui va effectivement vous causer un petit peu de stress. Alors, on parle effectivement, en additionnant là au niveau de la cartomancie, on tombe sur le 14 qui donc là dans la sphère familiale va donc représenter effectivement la famille, mais aussi du coup tout ce qui peut être... il y a une notion de vigilance là, il faut être attentif. Je pense attentif par rapport à un enfant. Un enfant qui donc apparemment, il y a peut-être quelque chose qui lui fait souci, qui le stresse. Et avec l'étoile, il faut bien sûr le protéger, hein, c'est clair. Donc je serais d'avis pour dire que effectivement, au mois de septembre, au niveau familial, il y a peut-être un enfant qui va ressentir du stress et auquel il va falloir porter attention. En même temps, en cette période de rentrée, il est fort possible effectivement qu'il y ait un jeune enfant, un enfant qui commence sa scolarité ou tout simplement qui ait une nouvelle classe et qui soit un petit peu perdu et auquel il faut faire attention. Alors, on a le valet de coupe avec le tarot, le roi de pentacle et le pendu. Alors, avec le valet de coupe, effectivement, on peut parler l'enfant de votre cœur, bien sûr. On peut parler de nouvelles sentimentales, de nouvelles tout court, de bonnes nouvelles. Le roi de pentacle, donc, nous parle de vous, certainement, hein, de vous qui allez gérer cette situation convenablement, avec sagesse, avec droiture. Vous allez faire attention justement à votre environnement, au vôtre, hein, tout simplement. Et
vous allez prendre un temps d'arrêt, justement, pour savoir quelles sont les décisions que vous devez prendre concernant cet enfant, pour savoir comment agir, pour le faire convenablement. Le pendu, il est toujours question d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause, avant quelque chose de bien plus important. Donc je pense que sur ce mois de septembre, amis Sagittaire, vous allez prendre un temps d'arrêt concernant un enfant pour penser et pour l'accompagner, pour que justement il ne soit plus stressé, qu'il ne soit plus bloqué par rapport à certainement une nouvelle situation qu'il traverse en ce moment. Passons maintenant à votre sphère professionnelle ou activité tout court si vous ne travaillez pas. Donc nous avons les oiseaux, la cigogne et la croix. Donc là, on parle d'entretien, de nouvelles, de discussions qui vont vous apporter un changement positif et qui va mettre fin à une situation qui a été pénible et qui vous a fait souffrir, qui peut-être aussi était présente depuis un grand moment. Apparemment, avec les cigognes en énergie centrale, ça se termine, il y a une évolution, un changement, et bien sûr, on peut parler de déménagement avec la cigogne ou de grossesse, mais là on est dans la sphère professionnelle ou de vos activités. Donc je pense qu'on va plutôt parler sur une évolution positive de vos activités par rapport à quelque chose qui vous a fait, qui a été difficile à vivre, qui a été dur, qui a duré pendant un moment. Et grâce à des communications qui certes seront peut-être un petit peu nerveuses, tendues, vous allez quand même réussir à mettre fin à cette situation qui vous était pesante pour aller vers du mieux. Alors au niveau du tarot, nous avons le 8 d'épée. Effectivement, on voit là qu'il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous a stressé. Le 8 d'épée, ce sont les peurs limitantes, les pensées limitantes. Ensuite, nous avons la reine de Pentacle. Et ensuite, le 3 de Pentacle. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a eu des ressentis, des émotions là, au niveau de l'huile des d'épée qui vous a fait vous sentir mal à l'aise. Vous aviez des peurs, des craintes, certainement en plus quand même sur des situations qui n'étaient pas fondées. Souvent, le 8 d'épée représente nos peurs, mais sur des peurs qu'on se crée tout seul. Ce n'est pas franchement réel. Et avec la reine de Pentacle, vous allez justement mettre fin à tout ça, à régler tout ça, à savoir gérer tout ça de façon de main de maître, avec douceur, avec intelligence, avec tout en étant conscient de ce que vous faites. Vous allez faire ça de façon sereine. Et là, on parle avec le 3 de Pentacle de réunion, de construction, de réunion de groupe. Là, on parle de recherche, de rendez-vous. Comme je vous disais, il y a certainement des discussions qui vont avoir lieu en ce mois de septembre pour mettre fin à une situation qui vous a peiné, qui vous a miné, pardon, pour vous apporter une évolution positive. Et on le retrouve bien donc avec la reine de Pentacle, le 3 de Pentacle. Tout ça, on parle bien sûr de choses concrètes hein, avec les Pentacles. C'est ce qui est vraiment matérialisé, c'est ce qui est concret sur la Terre. Ce n'est pas juste en route ou encore dans les pensées ou encore en projet. Non, c'est bien là. Donc là, on travaille, on se réunit, on se concerte, on travaille en groupe justement pour évacuer ce qui ne va plus, ce qui nous a limités. Et on fait ça on fait ça correctement. Je veux dire, on fait pas ça en dépit du bon sens. Voilà. Alors, au niveau financier, votre sphère financière et matérielle, on a le cœur, la tour et l'encre. Alors, si tant est qu'on puisse parler d'amour dans les finances, attendez-vous, cher ami Sagittaire, à recevoir des bonnes nouvelles, certainement d'un bâtiment officiel qui va donc justement vous apporter une certaine plénitude. Ça va vous permettre de vous ancrer au niveau matériel et financier, de retrouver une certaine stabilité.
Je vais essayer d'approfondir un petit peu la chose quand même, hein. Il s'agit d'une transformation là. 44, non, attendez. On parle bien d'une somme d'argent là, hein. On parle d'une somme d'argent, effectivement, qui pourrait vous faire grand plaisir d'ailleurs et qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière. Attendez-vous à recevoir ces nouvelles par courrier. On peut parler d'un virement, on peut parler d'un chèque, mais apparemment, vous allez avoir des nouvelles d'un bâtiment administratif en ce mois de septembre, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver une stabilité financière. Alors, en plus là, oui, effectivement, on a l'étoile, la reine de coupe et l'as d'épée. Oui, donc là, effectivement, vous avez bien des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive, on vous annonce quelque chose. Et c'est très, 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 très positif avec l'étoile, hein. On a des communications. Vous pourriez avoir effectivement des nouvelles via, bah, comme je vous le disais, soit par courrier, mais ça peut être aussi par mail, hein, parce que là, on a les étoiles qui recommandent qui parlent de communication via Internet. Toujours est-il que ça va vous mettre du baume au cœur, ça va comment dire, vous pérenniser, vous allez vous sentir mieux, pardon, avec vous, avec vous-même et avec avec votre famille, bien sûr, dans votre quotidien, je veux dire, voilà. Et maintenant, amis Sagittaire, au niveau de la surprise, de l'inattendu que pourrait nous réserver ce mois de septembre 2022. Avec le petit Lénormand, nous avons l'arbre, le bateau et le chien. Alors là, on peut parler de bien-être intérieur, de quelque chose qui va doucement mais sûrement pour vous rapporter justement une sorte de bien-être, où il y a quelque chose qui va vous remuer profondément, ou quelque chose qui va remuer profondément au niveau émotionnel, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche. On peut parler de votre conjoint, on peut parler vraiment, mais quelqu'un qui est très proche de vous. Là, à mon avis, on rejoint peut-être la sphère familiale, émotionnelle, sentimentale, où je vous parlais tout à l'heure d'un enfant qui peut-être est bouleversé à l'intérieur, auquel il va falloir porter attention. C'est quelque chose peut-être justement que vous ne savez pas encore, qui vous est caché et que vous allez découvrir bien sûr, hein. Alors, si on ne parle pas au niveau de la sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, là, on peut parler effectivement de courrier, de quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous arriver apparemment du côté de la sphère familiale ou d'un environnement proche. On peut parler de sommes d'argent qui arrivent, peut-être même d'héritage pour ceux que ça concerne. Parce que là, on parle quand même de démarches administratives et de courrier aussi, hein, en, en y mêlant la cartomancie et les chiffres du Lenormand. Donc là, on peut parler effectivement d'héritage, de transmission euh, qui vous arrive de manière un peu inattendue. Et on va vous mettre au courant. Il y a quelqu'un de très proche de vous qui va vous en avertir en ce mois de septembre. Alors, au niveau du tarot, on a le jugement. Effectivement, il y a une déclaration qui est faite. Il y a comme une nouvelle qui est... Enfin, oui, une nouvelle qui arrive, quoi, hein. Et qui va vous permettre de prendre du recul, vous permettre de souffler sur quelque chose, justement, qui vous avait peut-être
un peu pris la tête. Parce que le 5 d'épée, c'est quand même des sortes de conflits, mais c'est surtout des conflits avec nous-mêmes, hein. Les épées représentent surtout le mental, l'intellect, ce que l'on peut penser. Et donc là, grâce à cette nouvelle qui va vous arriver, vous allez pouvoir prendre du repos et lâcher l'affaire sur justement peut-être ce qui vous faisait souci. On le voit hein, avec le 6 d'épée, les nouvelles financières qui vous arrivent en ce mois de septembre, les nouvelles qui vous sont apportées vont vous permettre de souffler et d'aller vers une période qui sera bien plus calme que ce que vous avez pu traverser ces derniers temps. Eh bien voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Eh bien je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.